Le corps humain est une machine extraordinaire, composée d'organes qui travaillent en silence, jour et nuit, pour maintenir la vie. Parmi eux, certains jouent un rôle absolument vital. Sans leur action, aucune cellule ne pourrait être nourrie, aucun organe ne pourrait fonctionner correctement. Au centre de ce système de vie, un organe se distingue par son rythme constant et son importance capitale, le cœur. Dans cette vidéo, nous allons explorer tout ce qu'il faut savoir sur le cœur, son rôle essentiel, sa structure, ses fonctions, les maladies qui peuvent l'affecter et surtout, comment en prendre soin pour rester en bonne santé. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, votre chaîne dédiée à la santé, à l'anatomie et au bien-être. Ici, nous explorons en profondeur le corps humain pour vous aider à comprendre le fonctionnement de vos organes vitaux, à reconnaître les signes d'alerte et à adopter des habitudes qui protègent votre santé. Chaque vidéo vous propose des explications claires et pédagogiques sur des organes essentiels comme le cœur, les poumons, le foie, les reins ou la vessie, ainsi que sur leurs maladies, troubles et méthodes de prévention. Que vous soyez curieux d'en savoir plus sur votre corps ou que vous cherchiez à mieux prendre soin de vous, Symptômes et Solutions vous guident pas à pas pour devenir acteur de votre santé. Apprenez, comprenez et prenez soin de votre corps pour vivre mieux et plus longtemps. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur la santé et l'anatomie. Laisse également un j'aime si tu souhaites en savoir plus sur ton corps et partager ces informations essentielles avec tes proches. 1. Définition et rôle du cœur. Le cœur est un organe musculaire creux et central du système cardiovasculaire, situé dans le thorax, derrière le sternum et légèrement incliné vers la gauche. Il est entouré d'une enveloppe protectrice appelée péricarde, qui le maintient en place et limite les frottements lors de ses contractions. Il fonctionne comme une pompe double et autonome, composée de 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Les oreillettes reçoivent le sang venant du corps et des poumons, tandis que les ventricules le propulsent respectivement vers les poumons, circulation pulmonaire, et vers tout le reste du corps, circulation systémique. Cette circulation double assure un apport constant en oxygène et en nutriments aux tissus tout en éliminant les déchets métaboliques et le dioxyde de carbone. Le cœur est également un organe électrique, capable de générer et de réguler son propre rythme grâce aux nœuds sino-auriculaires et au système de conduction cardiaque. Cette activité électrique coordonne les contractions des cavités cardiaques et garantit un flux sanguin efficace. En moyenne, le cœur bat 60 à 100 fois par minute au repos, soit plus de 100 000 battements par jour, et peut s'adapter aux besoins du corps en accélérant lors de l'effort ou en ralentissant au repos. Le cœur n'est pas seulement une pompe musculaire, c'est un organe complexe, autonome et vital, qui assure la circulation sanguine, la distribution de l'oxygène et des nutriments, l'élimination des déchets et le maintien de l'équilibre physiologique de l'organisme. 2. Anatomie du cœur. Le cœur est un organe complexe, situé dans la cage thoracique, légèrement décalé vers la gauche, entre les poumons, et reposant sur le diaphragme. Il est entouré par une enveloppe protectrice appelée péricarde, composée de 2 feuillets. Un feuillet externe qui maintient le cœur en place et un feuillet interne qui réduit les frottements lors des battements. Cette structure lui permet de se contracter et de se détendre en toute sécurité, tout en assurant une mobilité limitée et protégée. À l'intérieur, le cœur possède 4 cavités distinctes qui assurent le flux sanguin. L'oreillette droite reçoit le sang pauvre en oxygène provenant de l'ensemble du corps, acheminé par les veines caves supérieures et inférieures. Ce sang passe ensuite dans le ventricule droit, qui le propulse vers les poumons pour l'oxygénation. Du côté gauche, l'oreillette gauche reçoit le sang riche en oxygène des poumons, qui est ensuite envoyé dans le ventricule gauche avant d'être distribué dans tout le corps via l'aorte. Ces cavités sont séparées par des cloisons solides, la cloison interauriculaire et la cloison interventriculaire, qui empêchent tout mélange du sang oxygéné et du sang désoxygéné, garantissant une circulation efficace et optimale. Le cœur est également doté de 4 valves cardiaques qui régulent le flux sanguin et empêchent tout reflux. La valve tricuspide contrôle le passage du sang entre l'oreillette droite et le ventricule droit, tandis que la valve pulmonaire le dirige du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. Du côté gauche, la valve mitrale contrôle le flux entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et la valve aortique assure le passage du sang oxygéné vers l'aorte. Ces valves s'ouvrent et se ferment en parfaite synchronisation à chaque contraction cardiaque, permettant au sang de circuler dans un seul sens et de manière efficace. Le cœur est irrigué par les artères coronaires, qui apportent l'oxygène et les nutriments nécessaires aux muscles cardiaques pour qu'ils puissent fonctionner en continu.
Le sang qu'il pompe circule dans tout le corps grâce à l'aorte, tandis que les veines caves ramènent le sang désoxygéné vers l'oreillette droite. L'artère pulmonaire et les veines pulmonaires assurent la circulation pulmonaire, essentielle pour oxygéner le sang avant qu'il ne soit distribué dans l'organisme. Enfin, le cœur possède un système électrique unique qui régule son rythme. Le nœud sino-auriculaire, situé dans l'oreillette droite, génère l'impulsion initiale qui déclenche la contraction cardiaque. Cette impulsion se propage ensuite à travers le nœud auriculoventriculaire et le faisceau de HIS, provoquant la contraction coordonnée des cavités et assurant un flux sanguin régulier et continu. En somme, le cœur n'est pas seulement un muscle qui bat, mais une structure sophistiquée, intégrant cavités, valves, vaisseaux et systèmes électriques, travaillant en parfaite harmonie pour maintenir la circulation sanguine et assurer la vie. 3. Fonction principale du cœur. Le cœur remplit d'abord la fonction essentielle de pomper le sang dans tout le corps. Grâce à ses contractions rythmées, il envoie le sang pauvre en oxygène vers les poumons pour être oxygéné, puis propulse le sang riche en oxygène vers chaque organe et tissu. Ce flux constant assure l'apport en nutriments et en oxygène dont les cellules ont besoin pour fonctionner, tout en permettant l'élimination des déchets métaboliques, comme le dioxyde de carbone qui est expulsé par les poumons. Sans cette circulation efficace, aucun tissu du corps ne pourrait survivre. Le cœur joue également un rôle clé dans le maintien de la pression artérielle. Chaque battement génère une force suffisante pour faire circuler le sang dans tout le corps et permettre aux organes de travailler correctement. Cette régulation de la pression est vitale. Une tension trop basse ou trop élevée peut perturber l'apport sanguin et entraîner de graves conséquences sur la santé. Le cœur adapte constamment son rythme aux besoins du corps, en s'accélérant lors de l'effort ou du stress et en ralentissant au repos, démontrant ainsi sa capacité à répondre aux variations physiologiques en temps réel. Enfin, le cœur fonctionne en étroite coordination avec d'autres systèmes de l'organisme. Il collabore avec les poumons pour l'oxygénation du sang, avec les reins pour réguler le volume et la composition sanguine, et avec le système nerveux pour ajuster le rythme cardiaque selon les besoins. Cette interaction permanente contribue à maintenir l'équilibre interne du corps, appelé homéostasie, garantissant que chaque organe reçoit ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale et harmonieuse. 4 rôles du cœur dans l'équilibre du corps. Le cœur joue un rôle central dans le maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne du corps. En assurant la circulation sanguine, il garantit que chaque organe reçoit en permanence l'oxygène et les nutriments dont il a besoin, tout en permettant l'élimination des déchets métaboliques. Cette fonction est essentielle pour que le corps puisse réagir aux variations de l'environnement, comme les changements de température, l'effort physique ou le stress. Sans un cœur qui fonctionne correctement, l'équilibre global de l'organisme serait rapidement perturbé, entraînant fatigue, dysfonctionnement et maladie. Le cœur interagit étroitement avec plusieurs systèmes du corps pour réguler l'apport en sang et répondre aux besoins spécifiques de chaque situation. Avec les poumons, il assure l'oxygénation du sang et l'élimination du dioxyde de carbone. Avec les reins et le système hormonal, il participe à la régulation de la pression artérielle, du volume sanguin et de la composition chimique du sang. Le système nerveux, quant à lui, ajuste le rythme cardiaque et la force des contractions selon que le corps est au repos ou en activité intense. Cette coordination complexe permet au corps de fonctionner de manière harmonieuse et adaptative. Enfin, le cœur est un organe qui assure une distribution équilibrée et continue du sang, indispensable pour le fonctionnement optimal de tous les tissus. Grâce à son activité rythmique et à ses capacités d'adaptation, il soutient non seulement la survie des organes vitaux comme le cerveau et les reins, mais aussi le bon fonctionnement des muscles, de la peau et de chaque cellule du corps. En ce sens, le cœur n'est pas seulement une pompe, mais le garant de l'équilibre et de la vitalité de l'ensemble de l'organisme. 5. Maladies et troubles du cœur. Le cœur peut être affecté par de nombreuses maladies et troubles qui compromettent son fonctionnement et mettent la santé globale en danger. Les maladies coronariennes, comme l'infarctus du myocarde ou l'angine de poitrine, sont parmi les plus fréquentes. Elles résultent d'un rétrécissement ou d'un blocage des artères coronaires, ce qui empêche le muscle cardiaque de recevoir suffisamment d'oxygène. Ces affections peuvent provoquer des douleurs thoraciques, une fatigue intense, dans les cas graves, la mort subite. Les troubles du rythme cardiaque, appelés arythmies, représentent un autre type de problème fréquent. Ils se manifestent lorsque les impulsions électriques qui régulent le cœur deviennent irrégulières, trop rapides ou trop lentes. Cela peut entraîner des palpitations, des étourdissements,
voire une perte de connaissance. Certaines arythmies sont bénignes, mais d'autres nécessitent une prise en charge médicale immédiate pour prévenir des complications graves. D'autres affections du cœur incluent l'insuffisance cardiaque, où le muscle cardiaque devient incapable de pomper efficacement le sang, les cardiomyopathies, qui altèrent la structure et la force du cœur, ainsi que les valvulopathies, liées à un mauvais fonctionnement des valves cardiaques. Le cœur peut également être touché dès la naissance par des malformations congénitales, qui nécessitent parfois une intervention chirurgicale. Enfin, certains facteurs de risque, comme le tabac, l'hypertension, le diabète ou l'excès de cholestérol, augmentent la probabilité de développer ces maladies et soulignent l'importance d'une prévention active. 6. Préserver la santé du cœur. Prendre soin de son cœur est essentiel pour vivre longtemps et en bonne santé. La première mesure consiste à adopter une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, fibres et bonnes graisses, tout en limitant les sucres ajoutés, le sel et les graisses saturées. Une alimentation saine permet de réduire le risque d'hypertension, de cholestérol élevé et de maladies cardiovasculaires, tout en fournissant au cœur l'énergie nécessaire pour assurer sa fonction de pompe vitale. L'activité physique régulière joue également un rôle central dans la santé cardiaque. Pratiquer au moins 30 minutes d'exercice modéré chaque jour, comme la marche, le vélo ou la natation, renforce le muscle cardiaque, améliore la circulation sanguine et contribue à réguler la pression artérielle. L'exercice aide aussi à contrôler le poids, à réduire le stress et à maintenir un équilibre global bénéfique pour le corps et l'esprit. Enfin, il est crucial de surveiller les facteurs de risque et d'adopter des habitudes de vie saines. Cela inclut l'arrêt du tabac, le contrôle de la tension artérielle et du cholestérol, une gestion efficace du stress et un sommeil suffisant. Consulter régulièrement un professionnel de santé pour des bilans cardiovasculaires permet de détecter toute anomalie et de prévenir les complications graves. En combinant alimentation, activité physique et suivi médical, il est possible de protéger le cœur et de garantir son fonctionnement optimal tout au long de la vie. Il faut retenir que le cœur est bien plus qu'une simple pompe musculaire. C'est un organe complexe, autonome et vital, qui assure la circulation sanguine, fournit l'oxygène et les nutriments nécessaires à chaque cellule, élimine les déchets métaboliques et maintient l'équilibre interne du corps. Sa structure sophistiquée, avec ses cavités, ses valves, ses vaisseaux et son système électrique intégré, lui permet de s'adapter aux besoins de l'organisme, que ce soit au repos, lors d'un effort ou en situation de stress. Comprendre le fonctionnement du cœur et les maladies qui peuvent l'affecter est essentiel pour en prendre soin et préserver sa santé tout au long de la vie. Adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, gérer le stress et effectuer des bilans médicaux réguliers sont autant de gestes simples mais puissants pour protéger le cœur et prévenir les maladies cardiovasculaires. Chaque battement de votre cœur est précieux, et chaque effort pour en prendre soin contribue à votre vitalité et à votre bien-être général. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne Symptômes et Solutions, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur la santé et l'anatomie, et laissez un j'aime pour soutenir le contenu. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, afin que chacun puisse mieux comprendre son corps et prendre soin de son cœur. Votre santé est entre vos mains, et le cœur est le moteur qui la soutient chaque jour.